Bonjour mes cancers, bienvenue sur ma chaîne Les coulisses de l'âme. Merci pour tout, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je pense, si vous êtes comme moi, hein, pour ceux qui ne savent pas, je suis cancer ascendant cancer. C'est pas que je vais vous raconter ma vie, hein, mais c'est pour un peu voir si on est sur la même vibes. Moi, ça a été très compliqué pendant une bonne semaine, je dirais. Euh, aux éclipses, là, vous voyez, il y a une nouvelle lune et une éclipse, je crois, quelque chose comme ça, c'était cette semaine-là. Là, c'est comme si je retournais un peu dans mes anciens schémas et tout. Je disais, non, c'est pas possible, je peux pas y croire, quoi. Et après tout ça, bon, on est reparti. Voilà, donc, bon, c'est bien, ça nettoie les derniers petits trucs, ça permet de mettre au point, voilà, qu'est-ce qui reste encore qui gratouille à l'intérieur, si je peux dire comme ça. Donc, voilà mes cancers. Alors, ce mois-ci, je vous fais 2 vidéos. Une sur un général, tout simple, on verra ce qui sort comme message. Et une autre vidéo sur un sentimental, pareil. On verra ce qui sort. Ça est par manque de temps. Hein, ça me prend vraiment trop de temps, le format d'avant. Donc voilà. Bon, il y aura quand même un message. Donc sinon, vous regardez votre ascendant. Et sinon, bah, pardon. Sinon, vous regardez sur d'autres chaînes. Vous trouverez bien votre message qui vous correspond, mes petits cancers. Allez, on y va, mes petits crabes d'amour. C'est parti pour votre énergie du mois de mai 2024. Non, mais là, il y a 3 énergies. Hein. Je sais bien que ça va bouger pour nous, hein, depuis le temps que je le dis, mais vous allez voir. Hein. Hein. Et bien sûr, je le répète, pour ceux qui auront bossé sur eux, parce qu'il y a encore des gens, malheureusement, hein, c'est comme ça, hein, qui croient que les cartes, c'est une science infuse, qui croient que... Moi, je pense que je devrais le répéter souvent, mais on a ce que l'on vibre. On a ce qu'on sème. Donc, voilà. Chacun aura ce qu'il aura semé. Allez, une énergie pour les cancers. On va pas partir dans le... Oh là là. Alors, comme j'ai dit dans toutes les vidéos, purée, j'adore. C'est un de mes jeux préférés, celui-là. Parce que il est plein d'humour. Mais alors, il est gigantesque. Hein, c'est vraiment... c'est le... Bon. C'est comme ça. Arc-en-ciel, yes. Oh là là. Ah, purée. Je mets un minuteur sniff à sniff, 10 minutes, et après sniff par la force suprême du soleil et de la joie. J'arrête de chialer. Ça, c'est la bulle, d'accord, regardez. Ça, c'est bien les cancers, regardez. Avec les doudous et tout. Les émotions, là. Elle, c'est sûr, elle est cancer. Allez, peut-être es-tu malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. J'adore. Bah oui, mes cancers, je sais bien, on n'a encore pas une note due, alors on est encore un petit peu, hein, un petit peu triste encore. On croit que mes purées, ça viendra jamais. On vient de passer 15-20 ans, là, je sais plus exact, de Pluton en Capricorne, là. Bon, hein. Ah là là, ça va aller mes cancers, c'est drôle, hein, parce que c'est tout le temps la même chose qui revient. Moi, ça me fait rire quand même. On va y arriver les cancers. Bon, bah voilà, bien sûr que moi aussi, cette carte, je dis, non mais attends, avec tout ce qu'on en a eu comme pluie là, on veut du soleil maintenant, nous, c'est bon là. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le soleil ne vient pas, les cancers? Hein? Depuis le temps qu'on nous dit qu'on va avoir des trucs géniaux là. Même moi, là, j'ai regardé 2-3 vidéos, là, déjà pour le mois de mai, mais il y a des titres, voilà, il y a des trucs de fous qui nous arrivent. Mais c'est vrai que nous, on ne voit rien arriver encore, ou alors c'est vraiment minime. Hein. La peine, oh là là, et l'amitié, l'anxiété, ah oui, oui, ah oui, ah oui. Et la force, on nous dit, la courage, les cancers, courage. Bon, alors, qu'est-ce qui bloque? Il y a peut-être encore quelque chose du passé, moi, je pense, qui n'est pas réglé. Moi, je pense qu'ici, il y a des cancers, on n'a pas digéré. Bon, je dis on parce que je suis cancer, mais bref. Il y a une peine qui n'est pas digérée, il y a quelque chose du passé. Hein, parce que nous, les cancers, on est très dans le passé, on a du mal à digérer quand on nous a fait bobo au cœur. Bref. Donc, c'est quelque chose qui nous a fait mal et qui nous amène encore des relents d'anxiété.
Donc ça, effectivement, ça peut venir bloquer encore des choses. C'est-à-dire que quand on n'est pas en paix avec notre passé, avec ce qui nous est arrivé, quand on n'est pas en paix avec ce qu'on nous a fait, tout ça, eh ben, effectivement, ça peut bloquer encore l'avancement, ça peut bloquer parce qu'on nous demande en fait une fois pour toutes de faire la paix avec ça, et ça peut monter de l'anxiété. Et l'anxiété, ça baisse les vibrations. Et quand ça baisse les vibrations, bah, c'est vrai qu'on peut moins manifester, on peut moins attirer les choses abondantes. J'espère que vous me suivez jusque-là. Bon, mes cancers, avec la triade, allez. Non mais quand je la vois là, avec tous ces doudous et tout, je me dis c'est pas possible. Elle était vraiment pour nous celle-là. Donc là il y en a 3, un choix, l'eau, oulala, l'amour et la réussite, il y en a 4 même. Bon. Il y a un choix ici, les cancers. Donc soit ça arrive, soit ça a déjà été dans vos vies. C'est un choix qui va créer beaucoup d'émotions. C'est un choix du cœur. C'est un choix qui va certainement bouleverser le petit cœur ici. Mais alors, c'est sympathique ce qu'on nous a mis en plus là. On nous dit déjà que c'est quand même une réussite. Et nous, les choix, les cancers, je ne sais pas vous, hein, parce que je ne peux pas faire des généralités, hein, on n'est pas que un signe astrologique, hein, on a nos 12 maisons, bref, mais vous me direz quand même, si ça vous dit, on n'aime pas trop qu'on vienne chambouler un peu notre petite routine. Hein. Alors quand ça demande trop, quand le cœur il palpite, là, quand il y a trop d'émotions, bon, en tout cas c'est un choix du cœur, c'est un choix qui va peut-être aussi nous faire plaisir, hein, avec la réussite, c'est quelque chose de bon. Bon, c'est toujours ce qu'on nous dit, hein. Je suis bien d'accord avec vous, hein. Mais vous voyez bien, hein, je ne choisis pas les cartes, hein. Elles sortent, elles tirent, hein. Qu'est-ce que... Enfin bref, bon, alors sous le choix, oula, le choix pour un nouveau départ. Bon, sous l'eau, c'est très intéressant. Oh là là, je me marre, c'est pas possible. L'âme, c'est pour ça que ça va être... Mais apparemment, ça va être cool. Mais nous, nos crabes qu'on est, vite, vite, hein, sinon on se remet dans la carapace. Et le désert, sur quelque chose de stérile. Ah, c'est une prière exaucée, c'est quelque chose que vous avez souhaité, peut-être prier. Alors, là, ça, on n'est pas encore... Et c'est protégé en plus, il y a une porte qui s'ouvre. Ah ouais, carrément quoi, le destin et la lumière. Ah oui, oui, d'accord, c'est pas rien du tout là. Je vous dis, hein, vous savez, des fois, plus on attend, enfin, pas on met l'énergie d'attente, mais plus ça a été long, si vous voulez, les graines à pousser, et en général, plus c'est grand. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Alors là, on n'est pas dans le sentimental, mais par rapport à l'amour et la stérilité, ça me fait vraiment penser à un nouveau départ ici, soit sur une relation amoureuse, soit sur quelque chose qui a été très longtemps stérile. C'est-à-dire, par exemple, ici, je peux parler à des personnes que ça fait très longtemps qu'ils sont seuls. Ou ça fait longtemps que rien ne se passe dans leur vie, sentimentalement, ou quelque chose comme ça. Donc, comment il va arriver ce choix? Ça, on ne me le dit pas ici. Hein. Sauf que ce choix, il va permettre un nouveau départ. Et un nouveau départ, pas des moindres avec l'âme ici, d'accord? Peut-être ici, il y a des personnes aussi qui ont mis longtemps à attendre ce nouveau départ, qui venait toujours pas. Et il arrive. Et c'est un nouveau départ qui va remplir le cœur, qui va faire plaisir, qui va, je sais pas, qui va... Avec le ruban blanc, là, ça me fait toujours penser aussi à la paix, ici. Et je vous le redis, il y a la réussite en plus, là. Bah, dis donc. Sous le choix et l'alpha. On y croit, mes cancers, hein, il faut y croire. Hein. Enfin, on y croit, pas à mon tirage, hein, enfin, vous faites comme vous voulez, mais on y croit, croyez en vous, quoi. C'est ça que je veux dire, on y croit à la vie, quoi. On croit qu'un jour, on aura une vie meilleure. On croit qu'un jour, hein, on sera des petits crabes heureux. Allez, choix et l'alpha. En prédictif, là, mois de mai. Ah, il y a le malheur, mais elle n'a pas voulu sortir. Et après, il y a la fin de cycle. Et regardez, l'alpha et l'oméga, c'est la première et la dernière carte. Donc, il y a vraiment une fin de cycle ici. Hein, mais très prononcée. À mon avis,
ça va être quand même, on va le sentir passer la fin de cycle. C'est-à-dire que je pense qu'on va voir la différence après, quoi. Enfin, sous l'eau et l'âme. L'équité, hein, sous la main et l'eau. En plus, l'eau, bah oui, c'est notre signe, hein, c'est notre élément. Incroyable. Je sais déjà ce qu'on va me dire, mais j'attends la dernière carte. Yes, la prise de distance. Regardez, le voyage sous le désert. Magnifique. Et le saut là en dos de deck avec la paix. Je vous ai dit quoi? La paix et la nouvelle naissance sur un sacrifice. Yes. Ah là là, c'est beau mes cancers. Moi en tout cas, je ne perdrai jamais l'espoir. Jamais. Je pourrais toucher le fond. Hein. Je l'ai touché plusieurs fois le fond. Hein. Bien comme il faut. Hein. Mais ce qui me tient, moi, c'est l'espoir dans la vie. Après, chacun, on fait comme on veut. Bon. Alors, l'âme, elle est au centre du tirage. Hein. Donc ici, pour moi, c'est vraiment une fin de cycle karmique. Ça y est, on y arrive. On y arrive, je vous le dis, on va y arriver. Ici, il y a la fin de cycle. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Quelque chose où il n'y avait plus rien qui se passait. Que ce soit sentimentalement, professionnellement. Le désert, man. Le désert. Donc ça y est. On retrouve une certaine paix entre nous, entre le cœur et l'esprit, par exemple. Entre nos polarités. Entre notre passé qu'on accepte. Et du coup, ça permet ce nouveau départ et ça permet cette fin de cycle pour retrouver un équilibre. Et on part vers quoi? On part vers la réussite. On sort de ses peines, on sort de cette anxiété. Même si des fois, il y a des jours où vous êtes moins bien, ça aussi, il faut l'accepter. Ici, je pense qu'on est vraiment dans un monde de dualité et on ne pourra jamais être, par exemple, bien tous les jours, en forme tous les jours. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Par exemple, comme je vous ai expliqué là, les dernières éclipses où j'étais mal pendant une semaine, je vous dis, il y a un moment, heureusement que je me suis vite ressaisie, mais j'ai dit, c'est pas possible Steph, tu peux pas repartir. Comment je peux revenir en arrière? Mais en fait, non, on revient jamais en arrière. C'est juste qu'il faut aussi accepter que des jours, on a moins envie, que des jours, on est plus fatigué, que des jours, on est triste. Et c'est des parts en nous qu'il faut accepter. Parce qu'on est ombre et lumière. Et je pense que ça, quand on va l'accepter totalement, quand on va accepter totalement les injustices, le passé, il y a tout qui se réouvre à nous. Et là, je vois aussi une fin de karma. Donc moi, personnellement, ça me parle. Mais je ne vais pas vous expliquer là pourquoi. Mais moi, je vois vraiment une fin de karma ici, une fin de cycle, qu'on peut repartir vraiment sur un équilibre. Et un équilibre bien plus sain, bien sûr. Waouh, je suis trop contente, mes cancers. Allez, pour ce mois-ci, le tarot des archanges pour conclure. La lune, c'est notre élément. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc la lune, hein, une arcane majeure, donc encore un mois important. Là, pour l'instant, si on est encore un peu dans la stagnation, hein, comme je vous disais, des fois on ne voit rien venir encore. Eh bien, c'est fait exprès. On nous dit là que c'est pour qu'on peaufine nos projets. Qu'on réfléchisse encore à ce qu'on veut vraiment. Je ne sais pas moi, qu'on continue à poser nos limites. Voyez tout ça, c'est comme un peu, je dirais, pour peaufiner pour la suite qui arrive. Il y a encore, voyez, hein, là, vos peurs. Donc là, la peine, l'anxiété, hein, la frayeur même, l'appréhension. Hein. Donc là aussi, quand on se sent mal et tout, c'est peut-être qu'on épure encore des choses qui doivent encore sortir, qu'on doit encore pardonner, qu'on doit mettre encore en conscience, d'accord? Donc ce temps-là, un petit peu qui ne se passe rien, eh bien c'est pour ça. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, avec la lune, eh bien, effectivement, cette opportunité-là d'un nouvel amour, d'un nouvel emploi, de la réussite est peut-être encore cachée. Donc, on garde confiance. On est sur le bon chemin, mes cancers. Si vous, des jours, vous avez envie d'être avec vos doudous, là, et pleurer, bah, pleurez avec vos doudous. Hein, et c'est OK, d'accord? Donc, voilà, mes cancers. Je vous retrouve peut-être sur votre tirage sentimental du mois de mai. Je vous embrasse, mes cancers. Prenez soin de vous et à bientôt.